Je suis donc Serge Bellet, vétérinaire, et nous allons parler sur le premier sujet de l'acquisition d'un animal et comment choisir son chien. Le chien est un animal de compagnie absolument prodigieux, c'est une présence, c'est un soutien, c'est un ami, mais ce n'est pas un frère, il ne fait pas partie d'un membre de la famille, mais il doit rester à sa place. Pour choisir un animal, et donc son chien, il ne faut surtout pas céder aux critères de mode. Il y a eu la mode avec les 101 dalmatiens de Walt Disney et après on a retrouvé 2-3 ans après des milliers de dalmatiens abandonnés à la SPA. Il y a eu la mode des huskies avec les chiens loups. Il y a eu après la mode actuellement des petits bulldogs français, des petits Jack Russell, et j'ai un petit Jack Russell tequila dans les bras. Donc ce phénomène de mode existe, il faut essayer de passer au-dessus. Il faut aussi, avant d'acquérir un animal de compagnie, savoir comment est composée la famille. Si c'est une famille avec des enfants, de nombreux enfants, leur âge, qui va pouvoir s'occuper de l'animal, qui va pouvoir le sortir. Parce qu'un chien vit à la maison, peut rester longtemps à la maison, mais il a besoin aussi de sortir, faire ses besoins. Un chien, ou surtout tel ou tel type de race de chien, a besoin aussi d'une activité, des setters, des braques ont besoin de courir. Donc il faut prendre tout ça en considération avant de faire son choix. Dans le choix d'un animal de compagnie, et en ville ou à la campagne, on va préférer des petits chiens ou des grands chiens. On ne peut pas se dire qu'un petit chien est plus calme qu'un grand chien. Là aussi, les tempéraments en fonction de la race vont beaucoup déterminer le rythme de vie par la suite. Pour acquérir ensuite et choisir son chien, n'hésitez pas, rendez-vous chez votre vétérinaire, rendez-vous chez des professionnels. Ces conseils sont gratuits. On pourra toujours vous dire, le briard, il a besoin d'être brossé régulièrement, il y a des problèmes de nœuds au niveau de son poil. Dans les cockers ou les caniches, il peut y avoir souvent des problèmes d'oreilles. Donc le professionnel vétérinaire ou dresseur ou éleveur va pouvoir aussi vous donner ces indications. Ce que l'on redoute aussi, nous, en tant que vétérinaires, c'est les achats sur petites annonces, les achats sur Internet, les achats sur certaines malheureuses boutiques qui ne sont pas recommandées parce que nous ne connaissons pas bien la provenance de l'animal, nous ne connaissons pas bien son état de santé. C'est souvent des animaux qui ont été transportés dans des conditions douteuses, qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas été sociabilisés. Et si nous, maintenant, en cabinet et en clinique vétérinaire, nous découvrons les problèmes de comportement et ce qu'on appelle maintenant la psychologie canine, c'est justement ces troubles-là qui sont apparus parce que l'animal n'est pas resté assez longtemps avec sa maman et que l'animal n'a pas été sociabilisé. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des chiens qui ne savent plus rester à la maison tout seuls, qui vont tout détruire, qui vont faire leurs besoins partout et qui vont être terrorisés dehors. Donc ne prenez jamais un chien avant l'âge de 8 à 12 semaines. Prenez conseil auprès d'un vétérinaire, auprès d'un professionnel. Il existe des élevages, il existe des élevages sérieux. Il existe aussi pour acquérir un animal le coup de cœur, le coup de foudre, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une idée de tel ou tel type de race et puis tout d'un coup d'en découvrir une autre. Il existe des milliers d'animaux qui sont adoptés aussi dans les refuges, qui malheureusement sont abandonnés. On ne trouve pas que des vieux animaux, on trouve des jeunes, on trouve des grands, on trouve des petits, des poils courts, des poils longs, des mâles, des femelles. Là aussi, pourquoi je parle de mâles et de femelles, ça va faire partie du critère de choix après de votre animal de compagnie, de votre chien. Une femelle, effectivement, a ses chaleurs régulièrement tous les 6 mois. Un chien peut aller faire ses petits pipis un petit peu à gauche, à droite et peut avoir aussi tendance à fuguer. Donc ça va faire également partie de votre critère de choix, de sélection et de choix de votre animal. N'hésitez pas aussi à prendre renseignements autour de vous, auprès de vos amis, auprès de la famille, pour l'expérience qu'ils ont vécue avec un animal. Et dès que vous avez choisi, dès que vous avez destiné une race ou choisi une race, là encore, mon premier conseil, rendez-vous chez des professionnels qui vont vous aiguiller et vous indiquer vers quel réel professionnel vous pouvez acquérir cet animal. D'abord sociabilisé, ensuite en bonne santé et déjà à jour de ses vaccins. Tequila et Serge Bellet ont été ravis de vous donner ces différents conseils pour que la vie soit la plus agréable et la plus douce possible avec votre nouveau compagnon. À bientôt.